Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 22 juin, une journée magnifique ici au Québec. 22 juin 2020, 17h04, heure du Québec. Merci à Jean-François qui m'a envoyé ce lien-là que je partage, qui est vraiment très intéressant. Et qui est le suivant. Les experts redoutent une deuxième vague psychiatrique cette fois-là. Les effets du confinement sur la santé mentale se font de plus en plus ressentir et certains hôpitaux psychiatriques du Québec sont débordés. Si les visites à l'urgence psychiatrique avaient largement diminué durant le premier mois de la pandémie, les patients souhaitant limiter l'engorgement des hôpitaux et diminuer leur risque de contracter le virus, celles-ci ont retrouvé un rythme soutenu et dans un contexte loin de la normalité. Présentement, on a trop de lits destinés à des personnes atteintes de la COVID et pas assez de lits pour des personnes qui n'ont pas la COVID, mais qui ont les effets du confinement, explique le docteur Karine Iguartua, président de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Dans les hôpitaux Albert Prévost et Jean Talon de Montréal, par exemple, le taux d'occupation des lits se situe à environ 70% au début d'avril, une chute importante considérant qu'ils fonctionnent la majeure partie du temps à plein rendement. Et dans les derniers jours, ce taux s'est élevé à 113%, menant le personnel à user de créativité pour trouver des espaces. Le docteur ou la docteure attribue principalement cette hausse de problèmes mentaux au stress du confinement et particulièrement à la solitude qu'il génère, menant des personnes à décompenser selon leur fragilité. À l'urgence, quelqu'un a sauté par la fenêtre du deuxième étage parce qu'il voulait aller prendre une marche, raconte-t-elle, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de suicide, mais bien d'un besoin de sortir. La vie de cet individu n'est pas en danger. Une autre de ses patientes, qui pouvait normalement compter sur sa famille pour l'accompagner dans sa maladie bipolaire, s'est désorganisée sans la présence de ses proches, au point où sa manie est devenue psychotique et que la police a dû intervenir à son domicile puisqu'elle frappait dans ses murs à répétition. Le personnel soignant voit aussi apparaître quelques cas de patients qui incorporent la COVID à leur délire. Je viens de finir une entrevue avec un patient qui croit être au cœur même d'un grand complot incluant ce virus et qui serait la personne responsable de cette infection. C'était une personne qui allait très bien et qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques, soutient Yvan Pelletier, docteur à l'hôpital en santé mentale Albert Prévost. Ce type de profil est d'ailleurs loin d'être exclusif à Montréal ou au Québec. L'agence France-Presse rapportait il y a un mois une situation très similaire du côté de la Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, où des jeunes sans antécédents sont arrivés en clamant qu'ils étaient eux-mêmes la COVID-19. Avec des pics de détresse psychologique enregistrés en Europe, l'AMPK ne serait pas surpris de voir la crise s'accentuer au Québec également d'ici les prochaines semaines. Des études menées auprès d'autres épidémies, comme celle du SRAS en 2003, laissent présager le pire. Bien sûr, elle n'avait pas l'ampleur de celle-ci, mais effectivement, on avait vu plus de dépression, plus de stress post-traumatique et plus de troubles d'abus de substances, alcool, drogue, dans les mois et les années qui ont suivi. Donc, vraiment très intéressant. Les résultats préliminaires d'une enquête canadienne sur les impacts psychosociaux liés à la pandémie menée par une équipe de l'Université de Sherbrooke, parue à la fin d'avril, sont aussi préoccupants. Un Canadien sur 4 souffrirait d'un trouble de stress post-traumatique lié à la pandémie et le quart des Canadiens souffriraient aussi d'un trouble d'anxiété généralisée selon l'étude. Avec l'implantation accélérée de la télémédecine au Québec, qui a d'ailleurs servi à nombreux psychiatres pour des suivis et des évaluations, en temps de crise, le président ou la présidente de la MPQ espère que le système restera encouragé à long terme. Elle souhaite finalement que le gouvernement s'attaque au problème de pénurie de main-d'œuvre en santé mentale du secteur public, où les conditions de travail sont souvent très inférieures à celles du secteur privé. Donc vraiment, on s'attend vraiment à quelque chose de pas facile. Puis ça, j'en avais parlé, probablement qu'il y aura plus de victimes du confinement que du confinement lui-même ou de la COVID d'elle-même. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a eu une augmentation de 150 000 cas en une journée à travers le monde. C'était la plus grosse augmentation depuis le début de cette pandémie-là. Donc, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Attachez vos ceintures et vos tucs parce que ça va brasser, comme on dit.